Voilà, chers frères et sœurs, nous avons commencé hier ces moments de prière, de méditation partagée à partir de l'Écriture sainte. Comme je vous le disais, je conçois ça comme un peu comme si je prêchais une retraite. Vous savez, quand on prêche une retraite, le prédicateur commence à... il est le premier qui se prêche à lui-même, c'est-à-dire ensemble pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et ainsi nourrir un temps de prière personnelle. Comme nous avons un peu plus de temps aujourd'hui, ces jours-ci, en raison du confinement, autant vaut l'utiliser en partie au moins pour pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à ouvrir notre Bible. Et donc, nous sommes partis du texte des Béatitudes que nous avons entendu comme évangile dimanche dernier, le jour de la Toussaint. Et la première chose que j'ai soulignée, qui me frappe, qui me touche dans ce texte des Béatitudes, c'est ce terme « heureux ». Nous avons vu que c'était plutôt le constat, plutôt qu'une promesse simplement, c'est le constat d'un bonheur. Des raisons que nous avons de nous réjouir dès maintenant, de par l'action de Dieu dans ce monde, de Dieu qui réalise sa promesse. La question c'est, est-ce que je connais mon bonheur? Est-ce que je suis doué pour ce bonheur que pour lequel nous avons été créés? Est-ce que je le désire vraiment, ce bonheur-là pour lequel Dieu m'a créé? En tout cas, ce texte des Béatitudes, ces Béatitudes du Nouveau Testament ne tombent pas de nulle part. Il y a beaucoup de béatitudes dans l'Ancien Testament. Et je voudrais vous lire un de ces textes extrêmement célèbres, puisqu'il s'agit du tout début du psautier, le psaume 1, et qui illustre, qui nous montre un peu ce qu'est une béatitude et nous fait comprendre le texte de l'Évangile. Donc le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. C'est la porte d'entrée du psautier. Donc c'est un psaume qui a une importance toute particulière. On trouve un écho du texte que nous avons médité, je n'ai pas médité parce que je n'ai pas eu le temps, mais que nous avons lu hier, tout à fait en fin du Deutéronome au chapitre 30, où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, dit au peuple d'Israël, voilà, je mets devant toi deux chemins. Il y a un chemin qui conduit à la vie et au bonheur, puis un chemin qui conduit à la mort et au malheur. C'est-à-dire, Dieu nous trace pour nous le chemin de la vie. L'homme pécheur est entraîné sur un chemin qui le conduit vers la mort. Et Dieu, au contraire, veut la vie de l'homme. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il veut notre bonheur. Et donc, il nous montre le chemin qui nous conduit au bonheur. Et qui conduit son peuple d'Israël au bonheur. Dieu a libéré son peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il lui a donné sa loi au Sinaï. Il le conduit sur sa terre, mais sur cette terre, il l'établit pour être un peuple saint, un peuple qui vive selon cette loi que Dieu lui a donnée, afin d'être au milieu des nations les témoins de la sainteté de Dieu, afin d'être au milieu des nations les témoins de ce chemin de vie que Dieu trace pour tous les hommes. Et le psaume 1 traduit les sentiments d'une personne qui suit le chemin que le Seigneur nous trace, c'est-à-dire qui s'efforce de vivre fidèlement au commandement et qui est en but au ricanement, à la persécution, à la moquerie de ceux qu'il appelle les méchants ou les pécheurs. Et on retrouve cette idée de deux chemins, le chemin des justes et le chemin des méchants. Ce qui caractérise ce que le
ceux que le psaume appelle les méchants, c'est qu'ils tiennent conseil entre eux pour savoir comment persécuter le juste, comment l'écarter, parce qu'il est gênant, et puis ils ricanent. C'est voilà, ce qui les caractérise, c'est ce ricanement, qui est un peu le contraire de la joie. C'est le ricanement, la moquerie, au fond, de celui qui est imbu de lui-même, qui s'estime infranchi, et qui se moque de celui qui humblement cherche à faire la volonté de Dieu. Et ce qui caractérise le juste, c'est qu'il se plaît dans la loi du Seigneur et qu'il murmure sa loi jour et nuit. Ce terme « murmurer la loi de Dieu jour et nuit » est très suggestif. L'homme religieux, l'homme de Dieu, médite sans cesse la parole que Dieu lui a adressée. Un peu comme des amoureux qui s'écrivent, apprennent par cœur la lettre de la femme ou de l'homme aimé qui lui a écrit. Ils apprennent par cœur, ils cherchent à en découvrir le sens, à savoir aussi le non-dit à travers, qui est contenu dans la lettre de ce qui est dit. Vous voyez, voilà, l'Écriture sainte est comme cela pour le psautier, enfin le psalmiste, celui qui s'exprime dans ce premier psaume du psautier. Il murmure la loi de Dieu jour et nuit. Il la rumine, il la médite. C'est un peu ça la lectio divina. Nous faisons la même chose avec aussi les évangiles, les épîtres. Nous aimons méditer et même apprendre par cœur des passages de l'Écriture qui, comme ça, habitent notre mémoire, habitent notre cœur et que nous ressassons, que nous remâchons, que nous ruminons, qui deviennent notre propre substance, qui murmure sa loi jour et nuit. On peut se demander d'ailleurs, est-ce que nous aimons l'Écriture de cette manière-là ? Est-ce qu'elle est un peu cet aliment vital pour notre propre vie ? Alors, pour être tout à fait juste, pour nous, celui qui est notre aliment vital, c'est le Christ qui est présent auprès de nous par son esprit. Mais l'Écriture sainte nous porte témoignage du Christ. En lisant l'Écriture, en méditant l'Écriture, nous cherchons à mieux connaître celui que nous aimons, à savoir Jésus-Christ, qui lui-même nous dévoile qui est Dieu, nous fait connaître le Père. Et alors, il y a ces belles images où l'homme juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Là, il faut voir cette image d'un magnifique arbre qui s'élève, dont les branches portent loin. Il est planté près d'un ruisseau, c'est-à-dire qu'il est sans cesse alimenté par l'eau de ce ruisseau. Nous comprenons à la source qu'est l'Esprit Saint. Nous sommes, notre vie est en permanence alimentée à cette source, à ce cours d'eau, à cette eau vive qu'est l'Esprit Saint. On pense à la Samaritaine qui va puiser dans le puits de Jacob. C'est de l'eau vive, c'est pas de l'eau de pluie comme dans une citerne ou même de l'eau qui stagne. C'est une source qui est dans le puits de la Samaritaine, au fond du puits de la Samaritaine. Et Jésus qui dit à la Samaritaine, si tu savais qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive, à savoir le don de l'Esprit Saint. Et celui qui s'abreuve à cette source qu'est l'Esprit Saint est comme un arbre planté près d'un ruisseau. C'est une magnifique image, d'autant plus que il faut se rappeler que Jésus, en terre d'Israël et de Palestine, est une terre dans laquelle l'eau est rare. Il n'y a pas tant d'arbres que ça, et un arbre près d'un ruisseau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il donne son fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Une image de vie, de surabondance, de fécondité. C'est ce que Dieu veut pour nous, veut pour nos existences, dans la mesure où nous nous approchons de lui. Un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Dans notre prière, on peut se représenter cela et se dire voilà ce que Dieu veut pour nous. Puis à l'inverse, alors le méchant, il est comme la paille balayée par le vent.
Là, ici, l'image, c'est les aires de battage de blé, pas de moissonneuse-batteuse à l'époque, bien sûr, les aires de battage de blé, où donc il faut qu'il y ait du vent, et lorsqu'on bat le blé qui vient d'être moissonné, donc le grain se sépare de la paille, de la balle, et puis le vent enlève la balle, la paille, et puis il reste le grain. Et donc ça fait le partage entre le bon grain qu'on va pouvoir récolter, et puis tout le reste qui s'envole. C'est tout ce qui entoure le grain qui s'envole. Et donc c'est une image de vanité, enfin de quelque chose que le vent emporte et qui n'a aucune racine, qui disparaît. Vous voyez le contraste entre la balle, la paille emportée par le vent, et l'arbre qui est planté près d'un ruisseau. Et donc au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Il connaît le chemin des justes, il sait le chemin que le juste emprunte, mais celui du méchant se perd dans la brume et dans l'obscurité. Alors personnellement, le juste, le méchant, ne sont pas tant deux catégories de personnes, parce que le risque c'est toujours de se dire moi je suis dans le camp des justes, des hommes pieux, des hommes religieux, puis les autres ce sont les méchants, les impies, enfin tous les mécréants, des choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Je crois que le juste et le méchant ils sont en nous au fond. Il y a cette part de nous-mêmes où on construit pour du vent, voilà, c'est celle qui veut qui reste qui ne veut pas entendre parler de la parole de Dieu, qui lui fait obstacle, qui se révolte contre la parole de Dieu, qui veut s'en affranchir, qui préfère suivre les passions fondamentales qui nous habitent, principalement la jalousie qui conduit aux rivalités, à l'orgueil, finalement au meurtre, si je lis bien les 2 premiers chapitres ou les 3 premiers chapitres de la Genèse, c'est toute cette part-là de nous-mêmes que nous demandons au Seigneur de convertir, parce que nous savons qu'elle est bien présente en nous, qui est comme cette paille, voyez, balayée par le vent. Au jugement dernier, tout ça disparaîtra. Mais en revanche, nous espérons qu'il y a aussi en nous, grandit en nous aussi, cet arbre qui est planté près d'un ruisseau et qui donne du fruit en son temps, que notre vie produise un fruit abondant qui sera récolté le jour où nous paraîtrons en face de Dieu. Alors, je m'aperçois qu'il y a déjà près de 13 minutes, je ne vais pas aller plus loin que ça, et que tout notre temps de méditation est passé sur ce psaume 1, je vous le propose à votre propre prière. Le Seigneur vous suggérera des choses que je ne vous ai pas dites, c'est bien entendu, c'est pas un cours que je donne, bien entendu, c'est plutôt ma propre méditation sur ce texte, et l'Esprit Saint vous évoquera certainement d'autres choses. Et puis demain, nous reviendrons aux béatitudes.